Bonjour à tous, c'est Chocolat Vert. Comme vous voyez, on est toujours habillé la même chose que la semaine passée, tout simplement Parce qu'on ne change pas. On ne change pas, une équipe qui gagne. Aujourd'hui, on va parler de la supplémentation parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de faire une vidéo sur la supplémentation et j'attendais de pouvoir la faire avec quelqu'un de plus qualifié que moi parce que je m'y connais un peu en supplémentation, mais je me connais pas autant que ce monsieur parce que ce monsieur va vous rappeler un peu les études qu'il a fait et aussi où il a travaillé. Comme ça vous donnera une explication pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo avec Léo. Bonjour à tous. Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, mais je leur dis. Des études en biochimie à l'université, donc j'ai fait un master qui m'a pris quasiment 6 ans. Et je me suis dirigé après vers le coaching. J'avais tout l'aspect nutritionnel qui était pour moi le must, enfin le plus important. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. Pour moi, supplément, c'est tout ce qui fait pas partie des aliments qu'on trouve bruts. Ouais, voilà. Même que ce soit de la vitamine C naturelle, pour moi, ça reste quand même un complément. Il y a eu un processus, on essaie de fournir à notre corps une dose supplémentaire de quelque chose. Donc supplément ou alors complément alimentaire si on a des carences. La supplémentation pour toi, c'est quelque chose de pas important et pourquoi? Alors, pas important, pas forcément, mais pour moi, on accorde trop d'importance à ça. Le jeune dans une salle de fitness, il va arriver, ce sera son premier entraînement, il va directement à la fin se dire, ok, j'ai entendu qu'il me faut mon shaker de prot après l'entraînement, c'est ça qui va me faire gonfler, c'est ça qui va me faire prendre de la masse. Alors après, ils vont dire, ok, j'ai soit le choix de prendre un shaker pour prendre de la masse qui est le gainer, soit alors j'ai la protéine pour sécher, qui est la whey. Alors déjà, c'est complètement faux. Et en fait, il va vraiment accorder tellement d'importance à ça que pour lui, ça va devenir son seul moyen de progresser. C'est-à-dire qu'il va commencer à dépenser son argent, s'acheter des suppléments, ensuite il va retourner au magasin de suppléments et il va dire, ok, maintenant que j'ai mes protéines, qu'est-ce que je dois prendre d'autre? Ok, j'ai peut-être créatine, j'ai peut-être... Et en fait, on a l'impression... Pré-workout, voilà. Et quand tu rentres dans ce magasin, c'est tout fait pour te donner envie d'acheter, c'est normal. Il y a des couleurs, chaque point a une explication bien... Voilà, un nom mutant. Et on a l'impression que chaque truc est indispensable. Et en fait, chaque fois que tu découvres un nouveau supplément, tu te dis, ah mais finalement, je pense que si je mettais celui-là dans ma diète, peut-être que j'aurais plus de progrès, c'est peut-être ça qui me manquait, c'est peut-être ça. Et au final, on se déconcentre complètement de l'objectif premier qui est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on mange. Moi, je vais être sincère avec vous. J'ai commencé comme Léo il a dit. J'étais un jeune. J'ai fait la même chose. T'as fait la même chose. Donc voilà, on a commencé au fitness. C'était tout de suite. On va prendre shaker parce que ça prend du gains. Je vais prendre du pré-workout. Je vais prendre de la créatine parce que je vais devenir plus fort. On fait cette vidéo vraiment pour remettre les pendules à l'heure. Moi, quand je mets dans mes stories que je prends mon shake et tout ça, tout le monde pense que je deviens plus fort parce que je prends des compléments alimentaires, alors qu'en fait, derrière tout ça, il y a un travail énorme. Je dors beaucoup, j'ai beaucoup de repos, j'ai une alimentation équilibrée et j'ai un entraînement aussi qui est acharné. J'ai un entraînement de titan. Il y a une fameuse pyramide aussi qui existe, que toi tu connais. C'est en premier, en bas, il y a les calories. En haut, il y a les macronutriments. Au-dessus, il y a les micronutriments. Après, il y a les fréquences des repas. Et tout en haut, on retrouve simplement la supplémentation. C'est vraiment une fine partie. C'est à peu près 5% de la pyramide. Donc 5% du résultat va être lié à quel supplément on a choisi, si on en prend ou si on n'en prend pas. Voilà. Donc ça reste vraiment infime comme partie. C'est-à-dire que si on n'accorde aucune importance à notre alimentation, à la quantité de calories qu'on ingère, à la répartition entre les macronutriments, finalement, on va avoir que 5% du potentiel qui va être utilisé en prenant nos protéines, en prenant nos acides aminés, en prenant, peu importe, les fat burners, toutes ces choses. Je dis pas que c'est complètement inutile, je dis juste qu'il ne faut pas penser que c'est indispensable. Aussi, il y a quelque chose que beaucoup de gens pensent, c'est que la supplémentation, c'est du dopage. Tu peux arriver à du dopage avec la supplémentation ou pas? Pour moi, non, impossible. C'est-à-dire que c'est pas, pour moi, du dopage, c'est quelque chose qui va accélérer de façon non naturelle tes gains. C'est-à-dire que entre deux personnes qui vont faire la même chose, l'une va progresser beaucoup plus vite parce qu'elle se dope, l'autre non. Les protéines, on a beau les prendre, ça va pas changer la vitesse de progression. Ça c'est tout le monde pense qu'on aura des gains plus rapides. Non, c'est vraiment, on peut remplacer n'importe quel shaker de protéines par du poulet, par du fromage blanc, par peu importe, je dis n'importe quelle source de protéines, il y aura pas une qui sera meilleure que l'autre. Donc c'est juste une question pour moi les suppléments, ils servent pour avoir un côté plus pratique, c'est-à-dire qu'on finit notre entraînement, on a envie d'aller à la douche tranquille, on prend notre shaker, on se douche, on rentre tranquille à la maison, puis on se fait le repas. Ça permet juste d'avoir un petit apport en protéines, etc., qui est même pas forcément nécessaire directement après l'entraînement. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que je catabolise parce que j'ai pas mon shaker de prot tout de suite Exactement. Pour moi, ça rend simplement le quotidien peut-être un petit peu plus facile. Par exemple, moi, quand j'étais à l'université, je travaillais en laboratoire. Je pouvais pas forcément, mes collations, je pouvais pas sortir du laboratoire. J'étais en pleine expérience et aller me faire mon top horaire, manger. Je sortais, j'avais mon shaker avec un petit peu de flocons d'avoine, etc., 2-3 noix à côté. J'allais aux toilettes, je remplissais de l'eau et je le buvais. Ça me prenait 30-45 secondes. Et voilà, c'est juste une question, un côté pratique. Maintenant, si j'avais pu le faire avec de la nourriture, je l'aurais fait. Comme vous avez vu dans ma vidéo 24 heures de mon lacet, d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous invite à la voir. Dedans, j'ai mis tous les suppléments que je prenais. Donc Léo va vous expliquer un peu pourquoi il a choisi de me mettre ces suppléments-là.
Premièrement, je t'ai mis des protéines végétales après l'entraînement. Pourquoi protéines végétales? Alors, je suis pas du tout vegan ou quoi que ce soit. C'est simplement, il a déjà beaucoup de protéines animales dans sa diète. C'est-à-dire que je lui ai mis 150 grammes à 200 grammes de poulet par repas, etc. Donc, c'est des protéines qui sont relativement acides pour le corps. Donc, déjà, l'intérêt des protéines végétales, c'est d'être un peu moins acide pour le corps. Le deuxième impact intéressant, c'est que la protéine de lait, donc la whey, la protéine standard que tout le monde connaît, c'est une protéine qui est très très vite digérée, très très vite assimilée. Et moi, par exemple, quand j'en prends, je vais avoir tendance à pouvoir faire des crises d'hypoglycémie après. C'est-à-dire que je vais tellement vite assimiler, mon insuline va monter à fond et je vais faire une espèce de crise d'hypoglycémie qui me forcera à manger après. Parce que la protéine végétale ne me fait pas du tout. J'ai une sensation de satiété beaucoup plus intéressante. Alors après... Ça, c'est dû peut-être au sable aussi, parce qu'il faut savoir que sable et ciment. Sable et ciment. Parce qu'il faut savoir que la protéine végétale, il faut dire les choses comme ça. C'est moins bon. C'est moins bon. C'est moins bon. C'est un goût sableux. Au bout, on s'y habitue. On s'habitue. Et moi, c'est vraiment cette sensation de satiété qui est beaucoup plus importante. Et je me sens quand même mieux après. Je me sens, voilà. Ouais. Au niveau purement résultat, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à choisir l'une par rapport à l'autre. On n'aura pas des meilleurs résultats avec de la whey, on n'aura pas des moins bons avec de la végétale, peu importe. Ça, c'est après des choix personnels. Moi, c'est dans une optique plutôt de santé. Et dedans, tu m'as mis 10 grammes de créatine. 10 grammes, ouais. Attention, il y a beaucoup de gens qui vont dire 10 grammes, c'est énorme. Je vais avoir un problème au rein, je vais mourir. Non, alors la créatine va pas entraîner un problème de rein. Moi, j'en donne en général entre 5 et 10 grammes. Je fais pas de phase de charge de créatine, c'est-à-dire on va pendant quelques jours prendre 2-3 fois par jour 20 grammes, etc. Okay. Je préfère faire vraiment sur une phase quotidienne, c'est-à-dire on va petit à petit arriver à saturation sans forcément aller en excès au début. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin de la cycler, c'est-à-dire ok, certes, on peut très bien s'arrêter au bout de 8 semaines, mais c'est pas grave si on continue, si on poursuit, si on maintient 5 à 10 grammes de créatine par jour. Pas mal de gens qui pensent qu'il faut arrêter tous les 8 semaines, faire un cycle après parce que sinon c'est pas bon, tout ça. Sauf erreur de ma part, j'ai pas de données qui prouvent qu'il y ait un réel impact négatif si on fait pas de pause. Après, ça peut être juste l'impact psychologique, c'est de se dire ok, maintenant pendant un moment je vais essayer de travailler sans ça. Est-ce que j'ai pas une part de moi qui me dit ah mince, j'ai pas ma créatine, je vais moins progresser. Ça c'est aussi intéressant d'essayer de se désensibiliser vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que ça fait en gros la créatine? La créatine, ça va être en fait, la créatine porte un phosphate. Le phosphate en fait est utilisé par la cellule pour faire de l'énergie. Tu vas tranquille, hein, t'expliques. Ouais. Parce qu'on n'est pas des scientifiques. La cellule, le moyen d'avoir de l'énergie, c'est en fait d'utiliser de l'ATP. L'ATP, l'adénosine triphosphate. Exactement. Une fois que cet ATP est utilisé par la cellule, l'ATP va perdre un phosphate. Donc ça va devenir de l'ADP, diphosphate au lieu de triphosphate. La créatine en fait est simplement une molécule qui porte un phosphate et qui va réussir à ramener le phosphate sur l'ADP. Donc à retransformer l'ADP en ATP. Donc on va avoir en fait une énergie un peu plus grande. Après c'est une énergie très très feu de paille. C'est-à-dire que ça va être de l'ordre de 1 à 5 répétitions où l'ATP va être vraiment utilisé. Au-delà, on a déjà épuisé les stocks. C'est pour ça qu'il faut faire ce format de pause une fois qu'on fait les séries. La créatine, pour moi, c'est vraiment juste utile au niveau avoir un peu plus de pêche à l'entraînement, donc pousser un petit peu plus lourd, donc traumatiser un petit peu plus le muscle et avoir plus de résultats grâce à ça. Mais c'est pas en soi la créatine qui va faire un truc magique, qui va faire grandir le muscle, etc. C'est juste que ça va permettre de s'entraîner plus dur. Moi, tu me l'as mis après. Il y a des gens qui la mettent avant. Alors, il y a des gens qui la séparent moitié matin, moitié soir. Peu importe. Il n'y a pas de règle. Moi, ce que j'ai vu qui fonctionnait le mieux pour moi, pour moi et puis pour mes clients, et ce qui sort le plus au niveau des études, c'est entre 5 et 10 grammes par jour. Peu importe le moment, si c'est le matin, si c'est on l'a réparti en 10 fois, en une fois, peu importe. Ok, d'accord. Il n'y a pas de différence significative vis-à-vis de ça. Pendant l'entraînement, qu'est-ce que tu conseilles? Soit BCA, soit PeptoPro. Donc la différence, BCA, ce sont les 3 acides aminés essentiels. Les PeptoPro, je crois qu'il y a, sauf erreur, 20 acides aminés qui préviennent de la caséine. Alors la différence entre les deux, sur un entraînement, elle est pas significative. C'est-à-dire que moi, je l'utilise vraiment pour fournir un petit peu d'énergie au corps, parce qu'il faut savoir que les acides aminés, c'est la première source d'énergie pour le muscle. À ça, on ajoute une certaine quantité soit de Vitargo, soit de maltodextrine, soit de dextrose, peu importe, un sucre relativement rapide qui va aider en fait à maintenir les taux de glycogène élevés. Et pourquoi? Taux de glycogène élevé dans le muscle veut dire plus d'énergie. Tu maintiens aussi une meilleure congestion. Plus de gains. Plus de gains, surtout visuellement sur le moment. Pourquoi la 2 à 1 et pas la 8.77? Il y a un réel impact? Enfin, c'est quoi les avantages? Pour moi, tout ce qui est au-dessus de 2 à 1, donc c'est 2 parts de leucine pour une part d'isoleucine et une part de valine. Ça, pour moi, c'est le seul qui est valable. C'est-à-dire que c'est à peu près ce qui se passe, c'est ce qu'on retrouve dans le corps. Tout ce qui est au-delà, si on met en excès la leucine, comme dans le 10 à 1, ça aura tendance à bloquer la synthèse protéique. C'est-à-dire que la synthèse protéique se passe quand on a tous les acides aminés à disposition. Si on
met en excès un acide aminé, c'est-à-dire qu'il faut voir ça comme une espèce de machinerie qui a le choix de piocher dans les acides aminés pour faire des protéines. Et si on met en excès un acide aminé, on va pas pouvoir synthétiser la protéine comme on le voudrait. Ok, d'accord. C'est-à-dire que ça va plutôt avoir tendance à bloquer cette synthèse et on va justement, c'est contre-productif même, carrément. Okay. Alors, pour l'entraînement, si on l'utilise uniquement pendant l'entraînement, c'est pas très grave, je pense, si on prend de la 10-1-1 ou quoi que ce soit, parce qu'on cherche à utiliser les acides aminés sous forme d'énergie. Ouais. C'est-à-dire, on va tout de suite les brûler. Par contre, une fois que l'entraînement est terminé, pour moi, la prise de BCAA, elle doit plutôt être évitée, étant donné qu'on va fournir en fait que 3 des acides aminés qui sont essentiels au corps pour faire la synthèse de protéines. Et c'est vraiment ce qu'on veut après l'entraînement, c'est potentialiser, en fait, maximiser la synthèse de protéines. Okay. Donc pour moi, en prenant des BCAA post-training, ça va plutôt avoir tendance à bloquer cette synthèse de protéines. Donc, il vaut mieux les garder avant l'entraînement ou pendant l'entraînement pour vraiment favoriser l'énergie musculaire ou vraiment avoir une plus grande pêche à l'entraînement. Mais une fois que l'entraînement est fini, là, il faut passer vraiment plutôt aux protéines. À la différence du Pepto Pro, que je t'ai donné, qui possède environ 20 acides aminés. Là, c'est moins grave en fait si on déborde après l'entraînement, si on continue à boire notre boisson. Parce que justement, il y a 20 acides aminés, c'est quasiment la totalité. Donc on va pas bloquer cette machinerie au niveau de la synthèse protéique. D'accord. Moi, avant l'entraînement, je prends du pré. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis pas fan des pré-workouts, simplement par rapport à c'est pas une dépendance, mais c'est juste le côté psychologique de se dire, bon, aujourd'hui j'ai mon pré-workout, ça va bien se passer, un jour on l'oublie, on n'en a plus, bah tiens, putain, j'ai pas mon pré-workout, mon entraînement, on se met en condition qu'on n'est pas déjà à 100% de ce qu'on pourrait faire. Alors qu'au final, ben non, c'est juste un coup de pied au cul, mais on peut s'en passer. Alors moi, je suis plus en pré-workout, j'adore tout ce qui est chocolat noir, café. Chocolat noir, pourquoi? C'est juste une question de, ça va pas, c'est vasodilatateur. Il y a un peu de sucre, un petit peu de gras, etc. Ça va donner un tout petit peu d'énergie. On pourrait remplacer le pré par aussi de la betterave, du jus de betterave. Exactement, ouais. Qui aide à produire en fait de l'oxyde nitrique, donc tout ce qui est vasodilatation. La vasodilatation en soi, elle est pas indispensable au progrès. On va simplement avoir une meilleure congestion, donc on va avoir une meilleure sensation, on va avoir un meilleur, bêtement, un meilleur look dans le miroir, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Après, peut-être que ça a un impact, si on a une bonne congestion, on a potentiellement un bon influx de sang vers le muscle. Alors, ça a peut-être un intérêt, surtout après l'entraînement, pour bien amener les nutriments vers le muscle. Après ça, pour moi, je dis ça par bon sens, mais j'ai pas forcément de choses qui valident ça. Et sinon, tu as d'autres suppléments, on va dire, qui te semblent utiles? Du moment qu'on a une alimentation variée, équilibrée, les compléments sont pas forcément nécessaires et les suppléments vont simplement servir à juste rendre un petit peu plus facile le quotidien. Voilà. Okay. Remplacer une collation par un shaker, un gain de temps, etc. Maintenant, on peut s'en passer. Il faut s'en passer si on peut le faire, si on a le courage de le faire. Il faut surtout pas se dire, ok, ben maintenant je vais mettre toutes mes économies dans mon truc de gainer, mon truc de whey, mon truc de caséine. Sinon, pour moi, il n'y a pas de suppléments qui sont indispensable, même aucun. Il y a après, peut-être chez certaines personnes qui ont un manque de motivation, des gens qui veulent vraiment perdre beaucoup de poids, le fait d'acheter un brûleur de graisse, si on a vérifié qu'il n'y ait rien de mauvais dedans, c'est-à-dire si ça se base sur du thé vert, du guarana, des choses comme ça, et qu'il n'y a pas de produits un petit peu suspicieux au niveau de la santé, ça peut être un impact psychologique sur le sérieux, la peine qu'on se donne. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, bah, j'ai mon brûleur de graisse, maintenant j'en prends, je vais me dire, ok, bah, je suis ma diète, j'ai pas envie de faire des écarts parce que je suis en train de prendre un truc quand même. C'est un peu la potion magique de Space Jam, ça en fait. Potion magique dans le sens pour t'aider à rester dans le droit chemin. Okay. Maintenant, ça va pas améliorer les gains parce que du thé vert, ok, certes, ça brûle un petit peu de graisse, ça fait aller aux toilettes, ça baisse un peu la rétention d'eau peut-être, certes, mais ça va pas plus brûler de graisse. Ce qui va brûler des graisses, c'est d'être en déficit calorique. Point. Ouais. Maintenant, si tu es quelqu'un qui a besoin d'une source de motivation, maintenant, moi, j'aime pas accorder cette importance-là à un supplément parce que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que le moment où on n'en a plus, on va se sentir moins apte à faire des progrès. Mais si ça te permet vraiment d'être plus strict au niveau de ta diète, de rester dans les sentiers battus, ben pourquoi pas. Tout ce qui est les suppléments, on va dire, inutiles, genre le CLA, enfin moi je le vois comme inutile personnellement. Si tu prends une bonne huile, ça fait je crois de l'huile de Cartam, c'est riche en CLA, c'est des extraits comme ça que tu retrouves dans l'alimentation. Si tu as une alimentation variée, tu n'as pas besoin d'en avoir en plus. Il y aurait éventuellement les oméga 3 qui pourraient être intéressants pour baisser l'inflammation. De façon générale, les gens ont tendance à avoir un ratio oméga 6, oméga 3 beaucoup trop élevé. Ouais. Et oméga 6, c'est pro-inflammatoire. Ouais. Donc on va avoir tendance à avoir plus de tendinite, plus de douleur, moins de récupération, moins de progrès.
progrès aussi. Augmenter un petit peu les oméga 3 en défaveur des oméga 6, c'est intéressant pour le bien-être, pour la santé cardiovasculaire, etc. Maintenant, on peut suffisamment en avoir en mangeant du poisson, etc. Mais ça reste quand même difficile. Ouais, ça reste difficile. Ça reste difficile. Et aussi tout ce qui est tribulus, la testo légale. Les boosters de testo. Sauf erreur, c'est un extrait de plante. Certes, ça va augmenter la testostérone naturelle, sauf que ça va augmenter aussi une protéine qui est présente dans le sang, qui s'appelle la SHBG, qui est la Sex Binding Hormone Globulin, en fait, qui lie la testostérone. Donc, c'est-à-dire qu'elle va se coller à la testostérone et la rendre inactive. Donc, en fait, ces boosters naturels de testostérone vont élever à la fois la testostérone et aussi cette protéine qui annule la testo. Donc en fait, ça va revenir au même. C'est inutile, quoi. C'est inutile. Aussi, quelque chose qui est important à savoir, c'est que j'ai beaucoup de copines, moi, qui me disent « Regarde, j'ai acheté une protéine pour femmes. » C'est vrai ou pas? Enfin, il y a des protéines qui sont spécialisées pour les femmes, des produits qui sont spécialisés pour les hommes ou pas? Non, une protéine, c'est une chaîne d'acides aminés. L'homme va utiliser exactement le même type de protéine qu'une femme. Il n'y a pas de différence. Ce qui va changer, c'est le packaging, c'est que il y aura du rose. Il y aura du rose, ça va donner envie, il y aura une promesse de minceur. Pour les hommes, il y aura une promesse de gain de masse musculaire sèche. Ouais. C'est surtout ça, c'est qu'ils vont créer un besoin chez le consommateur, c'est-à-dire qu'il va voir, ok, mais il y a telle protéine pour gagner du muscle sec, il y a telle protéine pour gagner en volume, il y a telle protéine pour prendre de la masse, il y a telle protéine qui va sécher, et en fait, protéine, c'est une protéine. C'est du marketing, voilà, complètement. Après, c'est la qualité, la matière. Il faut surtout voir en fait d'où vient la matière première. Si, par exemple, la protéine de lait que tu achètes, est-ce que le lait, il est produit en Europe ou est-ce qu'il vient de Chine, des États-Unis? Ça va changer grandement la qualité. Toutes les marques ne se valent pas, ça c'est faux par contre. Une marque qui est pas chère, forcément, la qualité sera pas là parce que quand tu sais le prix d'1 litre de lait, ça reste quand même une valeur à peu près standard. Les marques qui te vendent 5 kilos à 30 francs ou enfin 30-40 euros, forcément qu'il y a quelque chose qui joue pas. Alors souvent ce que les marques font, c'est que pour augmenter leur taux de protéines, le petit tableau derrière qui nous donne le taux de protéines correspondant à ce qu'on a acheté, ils mettent uniquement 30-40% de protéines et ils rajoutent des acides aminés dedans qui peuvent être de façon légale considérés comme protéines. On peut pas considérer ça comme une protéine en soi réellement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Léo se fera un plaisir à répondre à certaines questions. Et comme d'habitude, si tu as kiffé la vidéo, n'oublie pas de lâcher un gros développé du pouce bleu en bas. Si tu veux partager la vidéo avec tes potes beurre, me suivre, tu cliques en bas. On se revoit bientôt.